Salut à vous pauvres mortels, si on se retrouve aujourd'hui c'est pour parler d'un truc qui fout trop les chocottes, l'apocalypse. Oui, rien que ça c'est déjà assez traumatisant, je le concède. Mais avant de parler de l'apocalypse, encore faut-il savoir ce que c'est exactement. Définition. Catastrophe effrayante qui évoque la fin du monde, s'acheminer vers une apocalypse nucléaire. Par exemple. En effet, à leur début, beaucoup de super-héros combattaient des criminels plutôt classiques, tels que des voleurs ou des savants fous. Leur but est très souvent de dominer le monde, mais plus rarement de le détruire. Et oui, c'est bien connu, les personnes dont les seules motivations sont l'argent et le pouvoir sont naturellement mauvaises. Je sais pas moi, prenez les femmes par exemple. Nous étions donc face à l'archétype du héros classique qui doit sauver la veuve et l'orphelin. Un peu comme moi, quoi. La menace ne pouvait donc venir que d'un autre monde. Bah oui, personne n'est assez con pour détruire une planète dont il ne peut pas s'échapper. Prenons quelques exemples. Chez Marvel, Galactus menace de détruire la Terre parce qu'il doit se nourrir de l'énergie des planètes. Sa toute-puissance est donc en quelque sorte une malédiction. Thanos, lui, est prêt à tout pour séduire la mort dont il est éperdument amoureux, y compris détruire la moitié de l'univers. On aurait aussi pu parler de la Force Phénix, une puissance tellement incontrôlable que même des races extraterrestres devront s'interposer. Chez DC Comics, pendant Crisis, publié à l'occasion de son 50e anniversaire et visant à complètement redéfinir son univers, l'Anti-Monitor détruira une multitude de terres parallèles, celles-ci se retrouvant effacées comme si elles n'avaient jamais existé. Cela dit, dans les comics, la menace n'est pas toujours d'origine cosmique. Par exemple, dans Spawn, le danger vient de la guerre que se livrent l'enfer et le paradis. Finalement, chez beaucoup de super méchants, la destruction du monde découle plus d'un plaisir personnel, voire d'un instinct, plutôt que d'une intention criminelle comme pourrait l'avoir le commun des mortels. C'est pour ça qu'on a besoin des super-héros. Watchmen, de Alan Moore et Dave Gibbons, contient de nombreuses références à la fin du monde. On y voit par exemple à plusieurs reprises l'horloge de l'apocalypse, une horloge conceptuelle qui existe réellement et qui affiche actuellement minuit moins 5. Il est donc totalement inutile de commencer à stocker l'eau, le lait, le sucre... Merde, le sucre! J'ai oublié le sucre. Et vous allez me dire que jusqu'à présent, je ne vous ai parlé que de ce qui se passe avant l'apocalypse. La question est donc, que se passe-t-il après? Eh bien, s'il y a bien une œuvre post-apocalyptique qu'il faut lire, c'est Akira. Mais comme c'est un manga, on va pas en parler. Parmi les univers post-apocalyptiques complètement incontournables, il y a bien sûr celui de Judge Dredd, un futur violent où la justice se doit d'être expéditive et sans pitié envers les criminels. Je vous conseille d'ailleurs de vous jeter sur la seconde adaptation au cinéma, tout simplement baptisée Dredd, et qui bien qu'excellente n'a malheureusement pas eu droit à une sortie en salle en France. Je reconnais cependant que ça ne vaut pas le grand cinéma français rempli de quinquagénaires cocus qui ont des ados à problème. Et on ne peut pas parler d'apocalypse dans les comics sans parler de Jack Kirby. En quittant Marvel pour DC Comics au début des années 70, il développera ce qui sera le quatrième monde, une référence directe aux Mayas. Par exemple, en 1971, New Gods commence par une apocalypse, la fin d'un monde dont on ne connaît rien et qui donne naissance à celui où se déroule l'histoire. C'est d'ailleurs une série que je vous recommande chaudement, car tout en ayant des bases extrêmement classiques et assimilables par tous, elle démontre tout le talent et la créativité de Jack Kirby. Dans Kamandi, Jack Kirby nous raconte les aventures d'un jeune garçon survivant du grand désastre sur une planète dominée par des animaux humanoïdes. Une série qui n'est pas sans rappeler La planète des singes, du romancier français Pierre Boulle. Et là, c'est le moment où je me rends compte que je n'ai pas sorti le livre. Un roman paru une dizaine d'années avant Kamandi et qui connaîtra un tel succès lors de son adaptation au cinéma en 1968 que Marvel en dérivera une série de comics dans les années 70. Depuis, la licence a été régulièrement reprise par des éditeurs comme Dark Horse ou Boom Comics, généralement pour accompagner la sortie d'un nouveau film. De singes, il en est aussi question dans la série de Brian K. Vaughan, Y, le dernier homme. On y suit les aventures de Yorick et de son capucin, les deux derniers porteurs du chromosome Y encore vivants sur la planète après que tous les individus mâles soient morts subitement de façon mystérieuse. Le héros devra donc comprendre les raisons de sa survie dans un monde où les femmes apprennent à réorganiser la société sans les hommes. C'est moi ou est-ce que vous aussi vous commencez à voir un rapport entre les femmes, les singes et l'apocalypse ? Mais l'apocalypse n'a pas que de mauvaises conséquences. La destruction de Krypton n'a-t-elle pas donné naissance au premier super-héros terrien ? En effet, c'est tout de même parce que sa planète d'origine a été détruite que Superman est arrivé parmi nous. J'aurais aussi pu évoquer les futurs alternatifs très souvent liés à des cataclysmes, mais comme il est minuit moins 5, je ne vais pas m'attarder là-dessus aujourd'hui. Voilà, en attendant l'apocalypse, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Si cette vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez maintenant retrouver l'émission sur Facebook et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.